Delphine, exercice pas simple que de conclure. Alors conclure, je ne sais pas d'ailleurs, mais en tout cas, faire une sorte de synthèse à chaud et de retenir quelques messages clés pour prolonger la discussion ensuite pendant le cocktail offert par Aquavalley. Oui, je suis désolée, mais vous avez tous envie de partir. Mais non, mais non. Mais voilà, on m'a demandé de conclure, donc j'ai quand même préparé quelques Merci de jouer le jeu. éléments. Donc, pour revenir là sur la journée, on est parti finalement d'un consensus qu'on a retrouvé tout au long de la journée sur la réalité du changement climatique et la nécessité de faire évoluer notre modèle agricole vers un modèle moins gourmand en eau. Et on a parlé de changement de paradigme, de passer du paradigme du contrôle au paradigme de la résilience, si j'ai bien retenu. Et ça nous a amené à lister, à étudier un certain nombre de besoins qui se font sentir, donc des besoins de diagnostic, et on a parlé beaucoup des données qui permettent de faire ces diagnostics, des bases de données, notamment du RGA et de ce qu'il peut dire, de la télédétection et de ce qu'elle peut faire et produire. Et ces diagnostics, ils permettent aussi d'alimenter, enfin de soutenir plusieurs choses. Déjà des décisions qui sont quelquefois urgentes dans le cas des crises. Il faut réagir vite et on a besoin de données en temps utile et ça c'est important. Et ça peut soutenir aussi des plans pour l'avenir. Donc on vient d'en parler, des prospectives, des simulations et avec des problèmes d'incertitude sur les données. Et ça peut soutenir aussi du dialogue et de la concertation et on vient d'ajouter à ces besoins la nécessité d'acquérir une culture commune. Et ça, du coup, on a besoin d'être au plus près des terrains. Et dans les terrains, il y a des controverses. Et il faut faire attention, à mon avis, aux controverses qui seraient basées sur des données mal consolidées, dont nous a parlé François Moll, et des confusions entre concepts. Par exemple, consommation, prélèvement, on peut arriver à faire dire beaucoup de choses avec quand les notions ne sont pas maîtrisées ou mal utilisées. Instrumentalisées. Instrumentalisées, voilà. Sur ces dialogues concertation, on a évoqué là juste à l'instant le fait que ça peut être dans des cadres institutionnels ou des initiatives plus indépendantes, peut-être émanant de la recherche ou pas. Et la question que je me pose, c'est quelle est la meilleure solution pour avoir une garantie de pérennité et de mise en œuvre de ces transformations. Ça, je pense que ce n'est pas forcément toujours instruit. Enfin, dans les besoins, on a aussi évoqué souvent des besoins d'accompagnement, d'appui, de formation. Notamment, on a évoqué les besoins de compétences des collectivités territoriales, des besoins de formation, d'appui des acteurs de gestion, centre de ressources, PTGO, voilà, et la nécessité aussi d'avoir une éducation, enfin d'agir auprès pour l'éducation des plus jeunes. Alors, on a aussi beaucoup parlé d'autres choses qui sont des solutions technologiques et numériques. Alors, on a évoqué, et notamment au travers des pitchs d'outils pour collecter, gérer, traiter, transformer la donnée. On a parlé de télédétection avec, il me semble, un enjeu justement, si on revient à ce que je viens de dire, de mise à disposition en temps utile pour la décision de ces données. Et quand on a évoqué la télédétection, on est allé aussi sur la question de la modélisation, parce que la télédétection seule, quelquefois, ne suffit pas. Et donc, cette modélisation, elle permet de transformer la donnée, mais aussi, elle peut être un support à la réflexion ou à la concertation, ou des briques pour des jeux sérieux pour discuter. On a parlé aussi de solutions techniques. Alors, des solutions, quand on parle de solutions techniques, il y en avait de plusieurs natures et surtout multi-échelles. On a regardé, on est passé de la rhizosphère à la parcelle et jusqu'au territoire. Ces solutions techniques, c'est des pratiques agroécologiques notamment qui ont été évoquées avec l'agriculture de conservation des sols, l'agroforesterie. Plus précisément, on a parlé d'irrigation et du coup d'irrigation de résilience. Une irrigation qui permet
de rendre des services écosystémiques et permettre de mettre en œuvre ces pratiques agroécologiques. Et relativement à ces solutions techniques, on a évoqué le besoin d'aide à la transition pour permettre cette adoption, notamment peut-être l'accès à l'eau, mais aussi avoir des filières adaptées. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on ne peut pas, et ça a été évoqué, conditionner l'accès à l'eau à des pratiques agroécologiques ou à une irrigation de résilience. Mais on a aussi besoin de convaincre, c'est-à-dire de montrer que démontrer que ces solutions techniques, elles sont efficaces et économes en eau. Et là, je ne peux pas ne pas évoquer le projet TAIOC. On vient d'avoir 2 jours de travail là-dessus. Petit instant autopromo. Voilà, c'est de la promotion. Donc, c'est un projet sur la transition agroécologique et l'irrigation en Occitanie et qui vise à décortiquer ces liens entre irrigation et pratiques agroécologiques, quantifier cet usage de l'eau dans des systèmes agroécologiques et regarder quels sont les leviers qui permettent de faciliter cette transition. Rendez-vous est pris pour un prochain colloque de la chaire pour avoir des résultats. Voilà, et puis pour conclure, parce que je ne veux pas être non plus trop longue, finalement, ce qu'on voit au travers de l'ensemble de ces présentations, de ces interventions, c'est qu'on a besoin d'approches intégrées, qui soient multi-échelles, qui aillent de la production au système alimentaire. Ça nécessite aussi de travailler sur des changements d'habitudes alimentaires, d'avoir donc des approches systémiques qui intègrent des disciplines et des secteurs très différents. Donc on a parlé d'hydrologie, d'économie, d'agronomie, de géographie, mais il y a aussi la zootechnie, l'alimentation. Les sciences sociales. Voilà, d'une manière générale. Voilà. Et on a aussi parlé de travailler ensemble, tous ensemble, donc dans les arènes de concertation, mais la place de la recherche aux côtés des acteurs de la gestion de l'eau, c'est gestion de l'eau au sens large, c'est-à-dire de l'utilisateur, de l'usager de l'eau jusqu'au gestionnaire, c'est important. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Delphine. Lénard, je rappelle que tu es directrice de recherche à INRAE. Merci pour cet exercice pas simple. Il me reste à vous remercier les intervenants d'avoir globalement joué le jeu sur le respect du timing et surtout d'avoir partagé des infos passionnantes. Merci aux participants pour leurs questions. Et puis merci à Alice qui a quand même fait tout le boulot d'organisation. On se donne rendez-vous prochainement pour la revue Sciences, Eau et Territoire qui fera la synthèse, en tout cas qui présentera des synthèses de toutes ces communications. Les supports seront bientôt en ligne sur le site de la chaire. Il reste à vous souhaiter santé parce que allons lever notre verre et on remercie Aqua Valley de nous payer un coup à boire. À bientôt, merci.